T'as dit dans une interview, quand tu viens de Roubaix, déjà de base, t'es spécial. T'es à part de quoi? De Paris. Ouais. On est à part, hein. On est une petite province dans la métropole de Lille. C'est vrai qu'on nous a pas trop regardé, tu vois, dans la musique. Mais bon, on est là pour rectifier le tir. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qu'on constate, c'est que moi j'ai des frères qui viennent de Roubaix. Ouais. Dès que je les croise, maintenant ils me font ZKR. Avant de dire bonjour, avant de dire quoi que ce soit, il y a cette envie d'être représenté en fait. Ouais, ben c'est sûr que quand tu viens d'une ville comme ça où il n'y a pas vraiment eu d'artistes qui ont été représentés au niveau national, ben c'est sûr que dès qu'il y en a un, ça le pousse énormément. Et puis le Nord, c'est connu pour être une région qui supporte beaucoup, hein, que ce soit les artistes ou les équipes de football. Toi, tu dis que la musique, c'est arrivé un peu comme ça dans ta vie, que t'avais un pote qui faisait des clés USB avec des morceaux qu'il téléchargeait illégalement à l'époque, Ouais. et que toi, en fait, ça t'a mis dans le bain, ça t'a touché tout de suite, Ouais, exactement. et qu'il y a eu également les expressions de plein d'artistes comme L.I.M. Qui rentraient dans ta tête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est venu au feeling comme ça. Hein. Après, je me suis mis à écrire 2-3 textes comme ça dans ma chambre. Bon, c'était pas extraordinaire, mais voilà, on a continué à travailler petit à petit. Et puis un jour, c'est devenu sérieux grâce à des clips. Je voyais qu'il y avait un certain nombre de vues, donc je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à gratter derrière. Donc voilà, on a continué. Là, tu fais un peu le mec humble, mais il y a dans le travail sur l'écriture, sur la précision de l'écriture, sur la technique également. Comment est-ce que toi, t'as affûté ça en fait? Est-ce que c'est venu au feeling ou c'est des choses que t'as travaillé? Franchement, c'est un peu des deux, mais plus du feeling, beaucoup de feeling. Et mon cerveau, c'est une éponge. Je vois beaucoup de choses, j'apprends avec le temps et je pense qu'il analyse et retranscrit ça de la meilleure des manières, et tant mieux. C'est pour ça que l'album s'appelle Caméléon. Aussi, exactement. Jarod, exactement. le caméléon, c'était une éponge. Exactement, et ça adapte à tout, le caméléon. Tu vois. Là, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on parle vraiment de ZKR. Il y a un premier album qui est sorti l'année dernière, qui a fait énormément de bruit et qui a d'ailleurs cartonné. T'as été pour la première fois en contact avec ce qu'on appelle l'industrie de la musique. Qu'est-ce que le caméléon a appris en fait? Est-ce que j'ai appris? Parce que j'ai la chance d'avoir... Donc déjà, il a appris à pas dire la vérité. Non, mais ce que j'ai appris, c'est vrai ou pas? Parce que... Mais non, même pas. Mais c'est la vérité. J'ai eu la chance de... C'est tout, c'est mon premier album, il a fonctionné. Donc j'ai pas eu, pour l'instant, le recul de me dire ça n'a pas fonctionné forcément. Donc faut changer ci, changer ça. Non, là, j'essaie juste de m'améliorer. Comme le premier a marché, j'essaie de garder cette ligne directrice, en fait. Comment est-ce que tu as conçu ce deuxième album? Pareil, au feeling, à l'instinct, avec toujours la même équipe, DJ Belek, toujours derrière. Et à l'instinct, j'ai fait des sons directement à la sortie dans les mains, qui sont restés quand même, jusqu'à Caméléon, on les a mis dans la liste. Mais ouais, beaucoup à l'instinct, au feeling, et à la fin, je sais même pas comment t'expliquer, à la fin, on sait que ça va arriver, que j'ai envie de sortir début mars. Donc on enchaîne, jusqu'à ce qu'on sache qu'on a un album complet. Je vois la liberté comme un biscuit qu'on croque tellement vite qu'on sort du circuit. Beaucoup de gens de mon entourage qui ont croqué ce biscuit trop vite, trop rapidement, qui sortent du circuit. Quand je dis du circuit, c'est le circuit de la liberté. Comment est-ce qu'on y arrive dans ce circuit en fait? Faire des mauvais choix, obligatoirement. Obligatoirement, ça découle des mauvais choix. Pour certains aussi, peut-être des mauvaises fréquentations. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus influençables que d'autres, tu vois. Mais je pense que c'est les mauvais choix. Et qu'est-ce qui, toi, t'a écarté de ce chemin-là? La musique, tout simplement, la musique et l'entourage aussi. Et l'entourage, parce que t'as beau avoir un entourage qui vient de n'importe quelle classe sociale ou milieu social, si la personne veut ton bien, il te conseillera pour ton bien, justement, et te conseillera de travailler, de t'écarter de tout ça et de bosser, parce qu'il n'y a pas de secret à part le travail, tu vois. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes et d'avoir des bonnes personnes encore autour de moi qui font que demain, si je fais une erreur, ils vont me mettre une bonne, comme on dit, et ça va me permettre aussi de me remettre en question moi-même, tu vois. Toi, t'as aussi un rapport particulier avec l'autorité. Là, la vie d'artiste, ça te permet d'être ton patron, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai travaillé pour aussi. J'ai toujours voulu être dans ce format-là, et tant mieux. Après, je suis mon propre patron, mais je concerte beaucoup, tu vois. Je me concerte beaucoup, énormément, t'as vu. Parce que on n'applaudit pas d'une main dans la vie. Il y a très peu de bons patrons qui dirigent tout seul aussi. Ah, c'est sûr, exactement, je suis tout à fait d'accord. Faut une belle équipe. Donc ça se passe comment quand vous êtes en studio? Est-ce qu'il y a une douane artistique? Est-ce qu'il y a des gens qui... Non, jamais. Et même, tu connais bien Belek, justement. Évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Tu sais très bien qu'à ce niveau-là,
voilà, il me laisse grave mon autonomie, tu vois. Et c'est à la fin, en fait, si le son va passer les mailles du filet, tant mieux. Si on trouve qu'il est un peu moins fort, on le laisse là et c'est pas grave. Il sait que je me frustrerai jamais par rapport à ça, parce que c'est logique de faire des sons moins bons que d'autres et le but c'est de faire le meilleur album possible. J'aimerais parler un peu de ce producteur, Bellec. Il y a plusieurs types de producteurs. Il y a ceux qui utilisent l'artiste comme leur marionnette, qui ont leur vision et qui disent tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il y a ceux qui n'ont pas confiance en eux, donc qui sont très autoritaires. Et il y a ceux qui ont confiance en l'artiste et qui donnent confiance en l'artiste. Est-ce que c'est ça le travail qu'il fait avec toi? Franchement, t'as bien analysé la chose. Après, j'ai eu la chance aussi de ne pas avoir connu les deux autres sortes de producteurs, pardon. Mais ouais, Bellec, c'est le troisième choix. Hein. Il fait confiance carrément à l'artiste, tu vois. Et même, ça se peut que des fois, il te fait même pas confiance. Hein. Mais il va te donner te le faire sentir, en fait. Il va te donner confiance, il va te laisser. T'inquiète pas, amoureux, faut faire comme ci, comme ça. Et après, c'est sûr qu'il y en a dans la tête derrière. Il y a toujours peut-être pas toujours, parce que on fait tous des erreurs, mais souvent des bonnes idées qui vont droit dans le mur, tu vois. Est-ce que lorsqu'on arrive avec un deuxième album, on a toujours le doute en soi? Est-ce qu'on doute encore? Le doute, je sais pas, hein, franchement, on doutera toujours, je pense, dans la vie, tu vois. Mais faut être serein après. Comment s'est fait la rencontre entre Bellec et toi? Je sais que ça a l'air rigolo. Rencontre par intermédiaire, en fait. Ouais. Par intermédiaire, par un pote à moi, et un G qui fait des mélodies, qui fait plein de choses en même temps. Et il s'appelle Abdellah, tu vois, et bossait avec Bellec en Algérie, sur l'album de La Crime, il me semble. Ils s'étaient rencontrés. Moi, après, je l'ai connu en France, ce mec-là. On est restés proches un peu. Et moi, j'étais incarcéré et il me parlait souvent de Bellec, en fait. Il me disait qu'il veut te parler. Et il a bien aimé ce que tu faisais, Au début, j'étais pas forcément chaud. Mais après, j'ai discuté petit à petit. Quand je suis sorti, je suis parti le voir. Et en fait, ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai grave apprécié l'humain, tu vois. C'est pour moi c'est le plus important aussi pour travailler, parce qu'on va se voir souvent, si ce n'est pas des fois tous les jours pendant de longues périodes, tu vois. Donc si l'humain passe pas déjà, ça va pas être possible, tu vois. Donc ça fait naturellement et ouais, c'est une très belle rencontre. Je pense qu'on a trouvé une belle alchimie derrière. C'est quoi les valeurs qui fait que tu peux t'entendre avec quelqu'un ou pas? La parole. Je pense la parole, et après la mentalité sur certains sujets, tu vois. Tu vois, des fois on discute, on apprend à se connaître, tu vois. Et par rapport aux réponses des personnes, tu fais une image de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Après, il y a des menteurs, il y a des bons menteurs. Donc faut faire attention aussi, il faut essayer de déceler ça. Mais franchement, j'ai trouvé une personne franche, droite et surtout droite dans ses baskets. C'est le plus important. T'arrives à accorder ta confiance facilement, toi? Non, pas vraiment du tout même, mais... En fait, faut même pas que je me pose cette question de est-ce que je peux te faire confiance ou pas. Sinon, c'est déjà fini, en fait. Exactement, tu vois. Donc ça vient naturellement. Et si je te la donne naturellement, c'est comme ça. Après, me déçois pas, parce que tu connais, rancunier comme on disait. Depuis que t'es exposé, t'as eu des déceptions? Ouais, t'en auras toute ta vie, de toute façon. Toute ma vie, j'aurai des déceptions. De toute façon, envers moi-même, envers les gens, envers l'environnement. Ouais, c'est normal, ça. C'est la vie, ça. C'est quoi la plus chelou? Tu te dis non, pas lui quand même. Ou pas elle? La plus chelou. Ouais, franchement, chez App. C'est dur. Ah, c'est dur. Il y a un petit paquet quand même. Ouais. Parce qu'après, il y a des déceptions qui viennent d'avant. J'ai pas que la musique, tu vois, dans ma vie. Donc, ouais, après, avec la musique. On dit souvent que c'est les gens qui changent en premier avant ça. Ouais. Souvent, c'est les gens qui disent que t'as changé qui ont changé eux. Bah ouais, parce que moi, je suis sûr de pas avoir changé. Tu vois. Moi, je suis sûr de pas avoir changé. J'en suis sûr à 100%. Après, j'avance dans la vie. Donc, des fois, tu te retournes moins sur les choses et c'est peut-être ça le problème. Peut-être ça, ce défaut-là, ouais, à rectifier. Mais sinon, j'ai pas changé parce que... Je sais que j'ai pas changé, je suis toujours au même endroit, j'habite, je vois toujours les mêmes personnes, tu comprends pas. Après, certes, on a pu avoir certains différends entre nous, mais il y en a, c'est parce qu'on s'aime beaucoup, donc on est obligé de se dire les choses et c'est logique. Et il y en a aussi, c'est parce que, faut pas se mentir, qu'ils ont l'habitude avant de te voir tous les jours, d'être tous les jours à côté de toi. Des fois, t'es pas là, t'es un mois à Paris, voilà, plus ça. Donc je peux comprendre la frustration des gens de... T'envoyer un message, tu le répondais directement, maintenant tu le vois pas ce message. Eux ils se disent non, il le voit, il veut pas me répondre.
Tu comprends? Donc après, il faut faire un peu des fautes sociales. Mais il y a des gens plus matures qui comprennent, d'autres moins, qui se frustrent plus facilement, mais vas-y. Donc des fois, si tu laisses en vue, c'est que t'as juste pas vu. Exactement, exactement. Après, si tu sais que j'ai pas envie de te parler, tu vas le savoir, t'inquiète, je vais pas te laisser un vu. Quand je vais te voir, je vais t'expliquer, tu vois. Mais pour moi, ça c'est des gamineries, il faut même pas s'attarder à ça, tu vois. Celui qui se frustre parce que je lui ai pas ouvert un message, passe ta route, mon pote. Et puis t'as aussi les gens qui disent... C'est qu'on est pas amis, forcément, parce que si je te réponds par message, tu sonnes à la maison. T'as aussi les gens qui disent, ouais, j'étais là pour toi, alors qu'ils ont jamais rien fait. Ça c'est un truc de fou, parce qu'il t'a partagé une fois dans sa story ou une connerie comme ça, tu vois. Mais après, c'est l'humain. C'est l'humain, et tranquille, il y aura toujours des choses comme ça.